Docteur Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de IPAR, président du réseau des think tanks du Sénégal. Alors, je voudrais d'abord remercier particulièrement M. le ministre Mounirou Ndiaye pour sa présence, pour avoir accepté de rehausser cette journée. Remercier aussi M. Malik Diop et Dr Cheikh Gueye pour leur engagement et le rôle qu'ils jouent dans l'animation de ce réseau CNRTT. Alors, les principaux défis que nous rencontrons aujourd'hui, c'est d'abord une certaine mise en synergie de toutes les interventions des think tanks et des centres de recherche. Parce que comme vous le savez, chacun doit jouer sa partition dans le développement. L'État élabore les politiques publiques, la société civile peut contrôler, peut attendre aussi, avoir des attentes, mais la recherche devrait mettre à disposition un certain nombre d'outils, d'indicateurs, mais surtout d'informations les plus crédibles possibles, ce que nous appelons les données probantes. Parce que sans science, il n'y a pas de développement. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme on le dit. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important que nous puissions mettre des données les plus éclairées possibles, les plus probantes à la disposition des décideurs politiques pour les accompagner dans l'élaboration, mais aussi dans le suivi des politiques publiques. Ce qui se passe au Sénégal, et on l'a vu depuis l'indépendance, c'est qu'on élabore des politiques publiques, mais on n'a pas les moyens ni de les suivre, ni de les évaluer, ni de les sanctionner positivement ou négativement. C'est pourquoi nous pensons, en tant que think tank, avec l'indépendance qu'ont les think tanks, qui sont des centres de recherche indépendants sur les politiques publiques, nous avons besoin de mettre à disposition des données, mais aussi nous avons besoin de créer un écosystème. Mais pour cela, l'État devrait nous reconnaître en tant que think tank. Deuxièmement, nous avons besoin de financements endogènes, parce que sans financement, si notre financement dépend des autres, ce sont les autres qui vont définir l'agenda de recherche de nos pays. Or, les spécificités du Sénégal, en tout cas, suggèrent que nous soyons en mesure de contrôler nos orientations stratégiques et que nous définissions effectivement nos perspectives en tenant compte des éléments du contexte. Si vous voyez aujourd'hui, les États-Unis ont arrêté par exemple l'appui de l'USAID dans le monde et le monde est en ébullition. Comment faire pour avoir des financements endogènes qui dépendent du Sénégal et des Sénégalais, qui définissent leurs propres besoins, qui partent des préoccupations des acteurs à la base et à partir de là maintenant définir des politiques publiques et des recherches qui soient effectivement en mesure d'éclairer les décisions politiques. C'est ça l'esprit, c'est pourquoi nous tenons à célébrer cette journée qui est une journée internationale. Nous voudrions la faire le 31 janvier, mais vous savez, avec l'appel de l'AN, nous avons décidé de le repousser, compte tenu de l'importance religieuse, en tout cas, de cet appel. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous devons aller vers plus de synergie entre les acteurs, plus de rationalisation, mais surtout plus d'écoute de la part des décideurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, les décideurs politiques ont besoin de fonder leurs décisions sur des évidences. Et je donne un exemple simplement que je viens de donner, c'est la brèche de Saint-Louis. Quand le président Wade a décidé de faire la brèche, qui n'était pas basée sur des évidences scientifiques, nous avons vu les catastrophes que cela a conduit. Alors que les chercheurs avaient des points de vue différents, parce qu'ils ont la science et nous devons davantage écouter la science pour éclairer nos décisions politiques. L'essentiel de ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous devons nous aligner par rapport aux orientations stratégiques du pays. Aujourd'hui, l'agenda 2050 définit un certain nombre de priorités que monsieur le ministre a rappelées. Nous avons besoin d'aligner notre recherche sur la base de cet agenda, parce que nous devons être en mesure d'apporter des évidences, de montrer ce que nous pensons peut-être ne pas s'aligner réellement aux préoccupations et aux besoins des communautés, parce que nous faisons des enquêtes dans toutes les régions du Sénégal, dans toutes les contrées du Sénégal, et nous avons besoin que plus d'écoute de la part de l'État, et que quand l'État définit des politiques publiques, qu'il puisse effectivement interpeller les think tanks. C'est notre rôle, en tout cas, de donner des perspectives et donner ce que la recherche vraiment recommande. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec Covid. C'est la première fois où on écoutait réellement la recherche. Avant même de se réveiller, on vous dit d'abord, il faut que j'écoute quelles sont les prédictions de la recherche. Est-ce qu'on doit porter le masque ou pas? Ça veut dire qu'on doit systématiser ce qu'on appelle l'institutionnalisation du recours à des données probantes pour éclairer les décisions politiques. Professeur El Hadji Mounirou Ndiaye, ministre conseiller, chef du bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics à la présidence de la République. D'abord, il faut se féliciter donc de la volonté du chef de l'État d'avoir donc voulu impliquer le monde universitaire et scientifique dans les activités présidentielles et dans les effectifs du gouvernement. Je pense que le bureau de prospective et d'intelligence économique a été confié à notre collègue Alénar Diop, qui est un universitaire du monde scientifique.
le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics que je dirige est donc dirigé par un universitaire. Vous voyez donc toute cette volonté-là, c'est de rapprocher l'État et le monde scientifique. Il faut s'en féliciter. Dans le cadre également du nouvel agenda de transformation systémique du Sénégal à l'horizon 2050, vous avez vu qu'il y a beaucoup de priorités qui ont été déclinées. Mais à chaque fois que vous avez vu le président de la République ou le Premier ministre en parler, il y a cette volonté d'évaluation, cette volonté de faire usage de tout ce que le Sénégal peut avoir comme support scientifique pour éclairer les décisions publiques, pour éclairer les réformes et donc permettre à l'État de prendre les meilleures décisions. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes donc dans la journée consacrée au think tank au Sénégal. La société civile, il faut reconnaître quand même tout le rôle qu'elle a joué toutes ces dernières années-là pour effectivement apaiser les tensions politiques, mais également pour animer le monde scientifique. Je pense que donc il faut se féliciter de cette journée-là, qui consiste donc à venir réfléchir sur les perspectives que nous avons ensemble, comment faire en sorte, effectivement, comme l'a dit le docteur Lipar, président du réseau des think tanks sénégalais, Dr Cheikh Omar Ba, comment faire pour effectivement avoir une dynamique de production de données, de production d'indicateurs qui vont éclairer les décisions publiques. Je pense que ça aussi, il faut s'en féliciter. Le reste, c'est quoi? C'est que la problématique fondamentale, c'est le financement. Parce que tous les jours, vous vous réveillez ces derniers moments en constatant que, par exemple, les États-Unis sont en train de couper des aides, ainsi de suite. Ce qui repose la problématique du financement endogène de notre développement. Parce qu'aujourd'hui, si on pouvait atteindre 1% du PIB du Sénégal consacré à la recherche scientifique, à la production de données, ça pourrait être intéressant. Parce que 1% du PIB, ça va faire au minimum 200 milliards de francs CFA. C'est très significatif pour essayer de faire bouger les lignes à ce niveau-là et permettre aux think tanks d'avoir les financements dont elles ont besoin pour pouvoir effectivement produire ces données-là qui vont permettre effectivement d'éclairer les décisions publiques. Donc moi je suis là en tant qu'officiel. J'ai dit à Cheikh Omar que vraiment je pourrais venir représenter l'État parce que c'est un événement extrêmement important. Et c'est pour également témoigner, donc réitérer cette nouvelle volonté du chef de l'État de contribuer, de faire usage de tout ce que le Sénégal a comme potentiel sur le plan scientifique afin de créer un cadre d'échange, un cadre de travail approprié pour tout simplement permettre au Sénégal de réussir cet agenda de transformation systémique à l'horizon 2050 et atteindre les résultats qui ont été donc fixés à l'horizon 2034 ou à l'horizon 2029. Les 4 moteurs, vous savez, les 4 moteurs qui ont été donc, mis en avant dans le cadre du référentiel, l'agriculture et l'agroalimentaire, les industries extractives, les services à valeur ajoutée et les industries manufacturières. Je pense que tout ceci donc, est le lit d'un certain nombre de politiques et de réformes qu'il faudra suivre et le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics est là pour accompagner l'État dans le suivi et l'évaluation de toutes ces réformes, de toutes ces politiques. Je pense que c'est le défi le plus important, c'est le défi de la compétence, le défi du niveau de formation. Cela ne se pose pas au Sénégal. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours. J'ai dit que le Sénégal comptait ce qu'il y avait de mieux sur le plan scientifique. Il faut juste s'organiser pour les mobiliser, pour les mettre au travail, pour les valoriser. Et ceci requiert un minimum de financement. Parce que donc ça, il faudra y travailler pour que l'IPAR, qui fait beaucoup d'efforts, comme vous le savez, sur le plan de la prospective et de la recherche agricole, si l'IPAR a plus de moyens, ça pourrait quand même permettre quand même d'atteindre beaucoup plus de résultats. Et donc tous les autres think tanks qui sont au niveau du Sénégal et de l'Afrique, je pense que le défi du financement est un défi important. Mais sur le plan des ressources humaines, il faut reconnaître quand même que beaucoup d'efforts de formation ont été faits, beaucoup de docteurs, de scientifiques sont là, postés sur place, qui n'attendent qu'à être valorisés et mobilisés pour pouvoir produire les données dont nous avons besoin pour effectivement changer, faire bouger les lignes, faire changer le pays à l'horizon 2050. Parce qu'on dit qu'en Afrique, seuls 0,5% de données sont utilisées. Il faudrait aujourd'hui faire un effort pour cette souveraineté sur le plan des données, cette souveraineté sur le plan de l'information. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il suffit que Canal+ coupe son signal pour qu'il n'y ait plus de signal de télévision au Sénégal. Il faudrait quand même réfléchir sur toutes ces choses-là. Et la donnée, l'information occupe une place importante. Et il faut de l'argent, il faut des moyens pour les produire. Et je pense que c'est la feuille de route que de toute façon qui doit être fixée.
et afin de trouver avec tout le monde ensemble les voies et moyens à emprunter pour pouvoir relever ce défi-là.